Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu page 78 du manuel Hatier donc en physique-chimie. Donc l'exercice est le suivant. Donc on vous dit donc l'élément azote se trouve naturellement donc dans la molécule de diazote qui compose donc 80% de l'air comme vous l'avez vu au collège. Et donc le schéma de Lewis donc s'écrit N, donc 3 barres, N, barre sur le côté, barre sur le côté. On va voir à quoi tout ça correspond. On le trouve également sous forme ionique associée donc à l'ion gallium, Ga3+, dans le nitrure de gallium, solide ionique utilisé donc dans les diodes électroluminescentes. C'est pour ça qu'on vous a mis ici une petite photo de diode. Alors on vous dit déterminer la formule de l'ion nitrure associé à l'élément azote. Alors qu'est-ce qu'on vous donne dans le sujet? Donc on vous dit ici, si vous prenez en gros le tableau périodique, vous allez voir que l'atome d'azote se situe donc dans la 15e colonne. Il possède donc 5 électrons de valence. Je vous rappelle que vous devez prendre le chiffre des unités, 5 électrons de valence. 5 électrons de valence, c'est pas stable. Je vous rappelle que pour être stable, il faut qu'il y en ait 8. Mais donc ça, c'est la configuration des gaz nobles ou gaz rares. Donc on vous dit que pour que sa configuration électronique de valence soit saturée avec 8, il faut que l'atome qui en a 5 en obtienne 3 de plus pour former l'ion nitrure. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que quand vous avez l'atome N, il a lui 5 électrons de valence. Si vous en voulez 8 pour être stable, donc ça c'est stable, ça c'est stable, alors que 5 électrons c'est instable. Dans ce cas-là, vous avez été obligé, quand vous êtes passé de là à là, de faire plus 3 électrons. Et donc ces électrons, quand vous les ajoutez ici donc à l'atome, au niveau, donc ça ne reste plus un atome, parce qu'un atome, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, un atome est électriquement neutre. Donc ici, vous allez obtenir un anion, donc avec N3-, 1- par électron que vous avez dû ajouter. Donc c'est pour ça que la formule ici, on vous dit que c'est donc N3-. Établir la formule du nitrure de gallium. Alors on vous dit, un solide ionique est un solide électriquement neutre, formé par l'association d'ions. Donc ça veut dire qu'en fait les ions se combinent entre eux pour former un solide. Et vous avez souvent vu les ions en solution aqueuse, mais par exemple, prenez une solution d'eau salée contenant de l'eau, des ions Na+, des ions Cl-. Vous faites évaporer l'eau, et il va vous rester à la fin, dans le fond de votre casserole, du sel. Et le sel, ça sera l'association de deux ions que vous connaissez bien, l'ion Na+, et l'ion Cl-. Donc ici, l'ion gallium, on vous dit qu'il a Ga3+. Et on a ici donc l'ion azote là, qui fait N3-. Donc ici, vous avez un solide ionique qui est composé donc d'azote, d'ion qu'on a vu N3-. Et Ge, c'est Ga, pardon, gallium, Ga3+. Alors comment je peux associer ces deux ions pour former une molécule qui est électriquement neutre? Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que sur ces deux ions-là, ici vous avez un anion qui a 3 charges moins, ici vous avez un cation qui contient 3 charges plus. Si vous en ajoutez un de chaque, donc vous allez avoir une formule qui sera pour le solide ionique, Ga, j'en prends un de chaque, Ga1N1. Donc en fait ça, c'est l'association d'un ion N3- et d'un ion Ga3+. Les 3- se compensent avec les 3+. Alors bien sûr, quand il y a les 1, on les met jamais comme ça. En fait, 1, on les écrit jamais. C'est pour ça que vous allez voir écrire GaN. Alors un autre exemple, on pourrait très bien faire par exemple si je vous donnais Cl-, un ion, avec des ions Fe3+. Là, on voit bien que par exemple, le combo 1-1 ne fonctionnerait pas. Parce qu'en gros, si je prends ici un ion Fe3+, dans lequel il y a 3+, si vous avez 3+, il faut forcément 3-. Donc si je veux faire un solide ionique
qui fonctionne ici, il faut, alors je le mets dans, si je veux faire une case ici, si vous voulez, dans mon rectangle, s'il faut que ça soit électriquement neutre, si je mets 1 Fe3+, ben en tout, j'ai 3+. Donc si il me faut 3+, il me faut forcément 3-. Sauf que si il me faut 3-, ben à chaque fois qu'ici, moi j'ai des ions, c'est des ions Cl-. Donc si j'ai un moins, je mets un Cl-. Là j'ai aussi un Cl-. Et donc là j'ai aussi un Cl-. Et bien maintenant vous comptez, il y a 1 Fe et il y a 3 Cl. Donc la formule ici du solide ionique, ça serait Fe Cl3. Donc ça c'est pour vous démontrer en gros, si vous voulez, sur un exemple qui est un peu plus compliqué que des rapports 1-1 par rapport à l'exercice ici. Ensuite on vous dit justifier la stabilité de la molécule donc, de diazote. Donc on vous dit ici, d'après le schéma de Lewis, la molécule de diazote, donc chaque atome d'azote est entouré de 3 doublés liants et d'un doublé non liant. Donc ça fait bien 3 plus 1, 4, 4 doublés. 4 doublés, un doublé c'est 2 électrons, ça fait bien 8 électrons. Donc ici, vous avez bien donc chacun des atomes qui est entouré de 8 électrons, donc 4 doublés. Donc il vérifie bien la règle de ici, nous, 4 doublés, 8 électrons, 8 c'est la règle de l'octet. Donc regardez bien, 3 doublés liants ici, un doublé non liant, 3 plus 1 ça fait 4 doublés pour chacun des n. Il y a 2 doublés, il y a 2 électrons par doublé. Donc chaque atome est bien entouré de 8 électrons, il respecte bien la règle de l'octet, donc il est stable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.